Bonjour à toutes et à tous, c'est Kizan et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, je sais, ça fait longtemps, ça fait... Ah oui, quand même 3 mois. Donc en fait, voilà, j'en avais un petit peu marre des vidéos, des podcasts et tout, donc j'ai décidé de faire une pause et je me suis dit peut-être qu'un jour je reprendrai et voilà. Donc je compte pas reprendre en rythme une vidéo par semaine ou quoi comme avant, parce que justement, je commence un peu à en avoir... un peu marre des vidéos, voilà, donc je pense que je vais le faire, voilà, quand réellement j'aurai envie, je me forcerai pas ou quoi, et donc du coup, je vais penser à un truc, parce que pendant longtemps, je voulais poster des images et tout, sauf que le problème, on pouvait reprendre les images et tout, et les utiliser pour soi en quelque sorte, et je connaissais pas réellement de réseau social, à l'heure actuelle où on pouvait partager ses créations quoi, et avoir des échanges. Je connaissais vite fait Instagram, mais je pensais que c'était plus pour les photos de paysage ou quoi, hein, voilà. Après j'ai rien contre les photos de paysage et tout, hein, il y en a très bon, mais bon. Donc du coup j'ai décidé de tester Instagram pendant un petit moment, de faire une centaine de créations pour voir si réellement ça me plaisait de faire euh, une vidéo, non pas une image par jour, donc c'est limite encore mieux que les vidéos là. Euh, donc au début, je faisais une vidéo par jour, sachant que le lundi et le dimanche, j'en mettais deux, oui, où en fait je faisais plus des tutos, astuces et tout le lundi et le dimanche. Donc du coup, 4 trucs par semaine, donc c'est... Ah non, 2 trucs, pardon. Donc du coup, 2 images réservées aux tutos et astuces par semaine, mais bon, j'avais peur de trop me mettre la pression par rapport à ça, il y a les études à côté, donc je me suis dit qu'au finalement, je vais pas me forcer à faire des astuces ou quoi, tel jour ou quoi. Ça peut arriver, mais on fout limite du jour, quoi, voilà. Euh, et j'ai décidé d'enlever les deux créations en plus, le lundi et le dimanche. Donc il y aura quand même une image par jour, mais voilà. Donc je vais vite fait vous montrer. Donc voilà, j'ai 103 publications, voilà. Donc là c'était un défi Forti Logo, donc je vais vous en parler de suite. Et avant je vous présente vite fait mon compte Instagram. Donc en gros, là je m'étais amusé à faire un petit test, là à partir d'un animal, essayer de reproduire une forme et voilà, de raconter une histoire à travers ça. Là c'est les présentations de logiciels. Après au début je faisais beaucoup de copier-coller et tout, au niveau des présentations de métiers et tout. Pour au final, par exemple, celle-là, là. Il me semble que j'avais fait copier-coller ici, là, sur tout ça. Après, je m'en rappelle plus, voilà. Mais c'est fort possible que l'ensemble soit copié-collé. Voilà, justement, pour faire une transition, faire petit à petit, de moins en moins faire du copier-coller, justement. Je voulais pas. Et après, il fallait me mettre en fond et tout. C'est quand même du travail. Mais quoi, je veux pas trop me mettre la pression non plus. Donc du coup j'ai voulu faire la transition. Donc voilà, par exemple j'explique ce qu'est le zoning et tout. Voilà, j'essaye d'aider. Maintenant je le fais un peu moins parce que j'essaye de me lancer dans des défis parce que j'ai avec mon bac pro et tout j'ai perdu trop de temps et j'essaye d'avoir un niveau potable pour les études supérieures. Donc je vais vous parler de suite de donc n'hésitez pas à me suivre d'ailleurs et à me faire des retours sur les créations, surtout pendant les défis parce que ça m'est très utile. Et donc voilà, oups, pardon. Donc voilà les 30 logos. Donc si vous dites pourquoi il y a le logo d'Ankama, donc déjà c'est pas le logo d'Ankama, c'est plutôt une reproduction du logo d'Ankama parce que en fait pour le dernier logo on devait reproduire un logo qui était dans notre chambre, voilà. Donc qui pouvait être sur une BD ou autre, voilà. Et comme ça, j'ai la BD Maliki chez moi et c'est édité par Ankama, bah voilà. Et comme j'aime bien cette agence, je me suis dit pourquoi pas. Après, je vous expliquerai un peu plus tard ce qui a amélioré et tout. Mais voilà. Après, si vous dites ouais, mais c'est quoi le rapport entre freelance et
et startup, voilà, parce que je vais expliquer, pas tous, mais je vais essayer d'en expliquer un petit peu mon processus de création et tout. Et voilà. Donc pourquoi un drapeau alors que freelance, startup et voilà. Donc en gros, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est pour un espace de coworking. Donc qu'est-ce qu'un espace de coworking? Donc en fait c'est un espace pour ceux qui ont du mal à travailler chez eux, voilà. Concrètement, donc une salle ou autre, après je suis jamais allé mais ça doit être à peu près ça. Où en fait il y a des professionnels, des étudiants ou autres, en fait qui travaillent voilà, sur leur entreprise et tout. Et ça permet de se concentrer, ou alors même de faire des collaborations et tout, pourquoi pas, vu qu'on est entouré de professionnels, donc pourquoi pas collaborer ou autre, ou se faire des contacts même. Donc j'ai voulu faire comme si c'était... parce qu'en fait, quand on y réfléchit un minimum, tout ce qui est freelance, start-up et tout, c'est un petit peu ceux qui sortent de la masse. Donc je voulais faire genre les différencier comme si c'était voilà, qui sortaient donc comme s'ils avaient conquis une autre planète, voilà, c'est assez spécial, mais j'espère que vous comprenez l'idée quoi. Comme s'il y avait un plein, même pas forcément sur une autre planète, mais quoi, comme si c'était reconnu un droit et ils avaient planté le drapeau à côté de celui de la France. Je vais un petit peu loin, mais pourquoi pas après. Donc là, je suis un petit peu déçu parce que en fait, ça, si vous vous dites qu'est-ce que c'est, en fait, c'était censé être un effet de vitesse. Là, on dirait plus une boîte aux lettres version renard, hein, donc avec la queue de renard ou autre, hein, peu importe. Mais quoi, ça. Après, c'est une interprétation comme une autre, mais quoi, je suis un petit peu déçu par rapport à ça. Mais au moins, c'est un bon entraînement. De toute façon, j'essaierai de vous donner des conseils à la fin de cette analyse rapide. Après, on va aller sur des cas concrets. Voilà, notamment par rapport au vin et en kama. Après, j'en avais d'autres, mais comme un con, j'ai enlevé. Voilà, parce que j'explique en fait les étapes dans ces deux-là. euh, Comment j'en suis venu. Sauf qu'il y en a qui étaient très bien, comme celui de la montagne par exemple. Voilà, il y avait plein d'explications et tout. Sauf que j'avais, tu sais, j'avais oublié de. Voilà, parce qu'en fait, je le mets dans mon book, donc faut que ça soit au bon format. Je modifie pour que ça soit en format Instagram et tout. Donc des fois, j'enregistre alors que j'ai tout enlevé pour le mettre sur le book, etc. Donc je m'embrouille vite fait. Donc par rapport à Ping, je pense que vous l'avez remarqué, mais c'est un peu un téléphone à l'ancienne, voilà. C'est un service téléphonique, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc avec le petit fil là et voilà pour dire que ça vibre un petit peu comme au début je l'avais mis vert mais voilà c'était pas subtil, ça faisait un peu moche quoi. Ça fait un peu plus subtil comme ça, même si ça peut se voir je pense. Mais quoi, comme si le téléphone vibrait pour que tu répondes. Voilà. Et puis voilà, ça c'est une petite mascotte. Donc au début, en fait là il y a deux interprétations. Parce que c'est moins confus. Soit c'est la mascotte toute mignonne avec un casque sur la tête avec marqué Wildlife. Ou soit c'est c'est le reste du corps, donc le dos du chat avec marqué Wildlife dessus. Voilà. Mais vu comme ça, je sais pas, j'ai l'impression que je l'ai mal fait. Donc du coup, on dirait qu'il a une sorte de chapeau sur la tête ou je sais pas trop quoi. Après, c'est sympa, mais voilà. Je voulais juste dire ça. Donc aussi, j'ai essayé de prendre des risques, de tester des trucs et tout. Voilà, de m'entraîner sur certains trucs. Donc pour ces deux-là notamment, même lui, j'ai essayé de faire un peu de 3D sur Illustrator, faire de la rotation. Voilà, faire de la rotation par exemple ici, rappeler la notion voilà, de feuillage et tout avec la feuille, voilà. Pareil pour là, c'était un truc où en fait c'est une ville qui s'appelle Austin Run, je crois, ou juste Austin, je sais plus, ou c'est l'événement, mais ça se passe à Austin en tout cas. Et en fait, voilà, avec
vous l'avez remarqué, hein, la ville ou le pays, je sais pas trop ce que c'est. Et en gros, je voulais faire comme si c'était un personnage en quelque sorte, raconter une histoire. Genre par exemple c'est un mur ou un objectif ça, et en fait lui c'est Austin, donc c'est pour ça qu'il y a une sorte de bulle avec Austin Run, et un petit plus pour dire en fait que l'argent récolté avec ça ou je sais plus trop quoi, ça sert pour ce pays en quelque sorte d'après ce que j'ai compris. Voilà. Ensuite, ça c'était un site de jeux vidéo ou quoi, donc ou un forum, je sais plus. Donc j'ai mis une sorte de point d'interrogation avec une manette de console, voilà, pour voir un minimum de quoi ça parle. Ensuite, pour ça, en fait, on peut avoir l'impression que c'est compliqué et tout, mais il me semble que j'avais fait une sorte de, en fait, juste de courbe comme ça là. Attendez, j'inverse. Genre 10 par exemple. Et je vais jouer avec... attendez. Avec ça, voilà. Il me semble que j'avais joué avec celui-là. Avec ce brush là. Et donc du coup, avec gros et tout, j'avais essayé de l'arranger, de donner du volume et tout. Et j'avais surtout joué avec ça. Après, je sais plus comment j'ai fait les pics et tout, mais il me semble que c'était comme ça que j'ai obtenu ce résultat pour ça. Donc je trouve ça sympa, avec Paint qui représente le i là. Voilà. Ensuite une bulle. Après là on dirait plus une lune qu'une bulle. Mais quoi, pour rappeler le côté un peu sous-marin, etc. Pour reprendre un petit peu la forme avec les deux pointes qui reprennent à peu près la forme, voilà. Et voilà. Ensuite, pour le côté bonbon, j'ai voulu faire quelque chose de très coloré vu que c'est pour les enfants. Voilà, avec des effets étoilés, là, je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, pour dire ouais, c'est déjanté et tout, ça pique et tout. En plus, il me semble que c'est les bonbons qui piquent. Donc voilà, pour dire waouh, ça pique et tout. Je saurais pas trop le décrire, mais j'espère que vous voyez. Ensuite, ça, c'est un antivirus. Donc, je voulais lui mettre. Voilà, il voulait faire un petit peu côté médiéval et tout. Je me rappelle plus trop après. Avec voilà, internet, voilà, sur la toile, hein, comme si c'était une araignée. Donc par rapport au web, voilà, avec une épée et le cadenas. Voilà. Ensuite, je suis très content du logo pizza. Parce qu'en fait, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais en fait, les petits traits là, ça, pour moi, après, c'est peut-être une interprétation. Mais en fait, j'ai réussi à faire un effet pizza. Même. Non, pas un effet pizza, qu'est-ce que je raconte. Un effet de fromage fondu et tout, là. Avec les parts de pizza. Par contre, c'est un peu. C'est un peu illisible pizza, mais j'aime bien l'idée. Et sur ce côté-là, sur le côté fromage en tout cas, je trouve que j'ai bien réussi. Si vous demandez pourquoi il y a que du trait et tout, c'est justement parce que j'essaye de faire le maximum de tests pour voir ce qui marche, ce qui marche pas, etc. Et voilà. Donc j'ai fait Worm, comme c'était une mascotte, les mains, les yeux, les sourcils, les cheveux. Ah non, ici les sourcils, pardon. Et la bouche peut-être là, je sais pas. Ensuite Pips, donc j'ai fait un effet de contour, donc voilà comme je vous l'avais dit. Avec Wof pour qu'on reconnaisse bien. Et voilà, comme c'était une bulle, je pensais que ça pouvait être sympa. Lui c'est l'un des meilleurs, c'est le deuxième meilleur pour moi. Parce que c'est le deuxième... c'est l'un des logos qui m'a pris le plus de temps. On dirait pas comme ça, mais rien que pour la recherche de la forme et tout. Pour l'ombre, je l'ai rajouté à la fin parce que je trouvais que ça faisait plus classe. Parce que si on enlève l'ombre, je suis un peu moins fan. Mais pourquoi pas après, ça peut... Je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais quoi, voilà, pour donner un petit peu de relief. Et après, les étoiles de propreté pour... vous voyez quand ça brille, des fois il y a des petites étoiles avec juste un contour et tout, et c'est ça qu'il voulait dire. Et pour dire que c'est de qualité quand même, donc avec les étoiles, c'est pour ça que j'ai pris ces formes-là.
Voilà, ça brille parce que c'est des couteaux de luxe, je crois. Avec la pointe du couteau ici pour le A. J'avais même pas remarqué sur le coup, mais ça pointe vers le A qui a lui-même une pointe. Donc on garde l'idée des pointes ici avec des arrondis. Voilà pour symboliser un peu les couteaux et tout. Ensuite, fast. Donc en fait, c'était un truc de formulaire. Donc en fait, il y a fast. Donc ça, c'est un T en fait, si vous avez pas remarqué. Et c'est un point d'interrogation ici. Et ici, ça symbolise par exemple une case à cocher plus une réponse. Voilà. J'avais vu des images et tout. Voilà. Ensuite, voilà, ça c'est un truc de sushi, je crois. Il me semble que c'est un sushi, voilà. Voilà, rien de spécial à dire. Voilà, j'ai voulu donner un petit effet comme si la bande remontait un petit peu en se fondant un petit peu dans le fond. Parce que normalement, en fait, ça continue en fait ici, au niveau du rose, hein, je parle. La forme, ça continue au niveau ici parce que c'est de la 3D, ça. Donc du coup, vu que ça se fond avec le rose, ça donne un effet comme si c'était un petit peu retourné et tout. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Après, on peut dire que ma principale difficulté, c'était au niveau de la typographie pour l'ensemble. Parce que pour les trois quarts, c'était des trucs normaux. J'ai quasiment pas retouché, sauf lui. Mais voilà quoi. Donc je trouve ça un petit peu dommage. Je vais essayer de faire un défi typographie pour m'améliorer par rapport à ça. Aussi, c'était la flemme parce que vers la fin, c'était très dur quand même. Mais après, c'est un bon exercice. Après, je pensais faire un défi de web design et tout, mais c'est pendant 100 jours et je me le sens pas. Peut-être pas dans les grandes vacances, je sais pas, mais je ferai. Après, oui, je suis un peu déçu, mais au moins, je suis content d'avoir fait cette erreur parce que en fait souvent on peut se dire telle chose est mal mais tant qu'on ne le reproduit pas on ne sait pas réellement pourquoi c'est mal. Donc en gros là il y a la notion de couture, c'est une montagne ça je crois. Voilà, pour reprendre pour aller vers le haut ici et ici, voilà. Je sais pas si vous l'aviez remarqué. Voilà, donc c'est un truc de vétérinaire ou je sais pas trop quoi. Et en fait, la silhouette de chien, c'est un truc de Google Images en fait, parce que j'avais la flemme de le faire. Je le regrette énormément. J'aurais préféré même à la limite décalquer dessus, ça aurait été mieux que de simplement utiliser la silhouette ou même la personnaliser un petit peu. Mais en tout cas, juste prendre l'image, faire une vectorisation dynamique sur Illustrator. Après, je sais, c'est un gain de temps, mais bon, quoi. Du coup, j'ai fait que la moitié du logo pour ça et je suis un petit peu déçu. Alors, celui-là, je vais vous l'expliquer parce qu'il est aussi intéressant. Mais après, j'ai été surpris qu'il avait autant de likes. Parce que pour moi, je l'ai fait en. C'est l'un des logos qui m'a pris le moins de temps, quoi. Mais quoi, j'ai mis de la valeur en tout parce que un freelance, voilà, ça peut t'offrir de la valeur pour ton entreprise, ça peut te rapporter des clients et tout. Alors aussi une entreprise, mais quoi, c'est un peu plus personnalisé pour le freelancing et tout, je trouve. Et les deux E en fait, j'avais fait comme ça au début, donc normalement ça devait être collé après. Et je me suis dit, donc je vous explique, coller vite fait, ça fait, on va mettre à 10, voilà, on va, je le fais vite fait, hein. Mais en gros, ça donnait à peu près ça, voilà. Donc ça faisait deux comme ça. Après, ça pouvait garder les 1. Parce qu'en fait, c'est censé représenter une sorte de boîte, de coffre, ou je sais pas trop quoi. Mais en gros, ça perdait la notion de E, en fait. Même si on pouvait lire, mais bon, c'était moins lisible. Donc je voulais quand même que ça soit séparé pour faire quelque chose un peu plus lisible et tout, et qu'on reconnaisse au premier coup d'œil. Et les petits blocs représentent la valeur que ça apporte, les services, les produits, etc.
Donc voilà les petits blocs en fait. Et j'avais repris le même dégradé, hein, voilà, en l'étendant un peu plus, voilà, parce que j'aimais bien, comme ça, bleu et vert sur fond noir, sur texte noir. Même sur le dégradé là, les deux dégradés en fait, c'est pas la même intensité, donc ça passe en vrai. Donc là, je pense que vous l'avez remarqué, la vie, lavé ou lavier, lavier, je crois. Ouais. Je pense que vous l'aviez remarqué, mais en fait, c'est des glaces. Voilà, Springles, voilà. Donc, je voulais en fait que même le i reprenne le cette forme-là pour faire le point du i. Avec la direction, comme si ça fonçait vers nous et tout. Voilà, un petit peu un truc express et tout. Ouais, pour donner aussi un petit effet de vitesse et tout. Euh, et voilà. Donc persévérance, en fait, on devait faire un logo, parce que vu qu'on a fait beaucoup là, euh, il y a le il y a le truc qui nous demandait de faire, donc je vais vous montrer vite fait. En gros c'est ça, à chaque fois on reçoit un mail, en fait on nous donne, c'est des projets fictifs, et en fait on doit faire un logo pour telle entreprise et tout. Donc c'est sympa, et c'est ça pour tout le monde en fait. Et pour cela, on devait soit faire un logo pour nous ou faire quelque chose qui nous caractérise. Donc la persévérance, je pense que même si des fois j'ai un petit peu du mal, je pense que c'est quelque chose qui me caractérise parce que j'ai ma chaîne depuis Dead, donc à peu près depuis ma sixième ou ma cinquième, je sais plus. Ensuite Razox, ensuite Kizan, ensuite Kizan, ensuite Kizan, parce que j'ai eu trois chaînes Kizan. Sur ma première chaîne Kizan, je faisais des openings amateurs et tout, mais j'avais décidé en fait de supprimer les vidéos parce que j'avais eu des copyrights et je pensais que ça les voilà, que ça allait les enlever. Et au final, ça les a pas du tout enlevés. Et puis voilà, donc et là, je cherche j'ai cherché une solution pour voilà, pour faire une pause à la fois sur la vidéo et quand même créer du contenu. Voilà, j'ai essayé aussi les blogs, mais ça m'intéresse pas trop pour l'instant, les articles, voilà. Donc pour ça, persévérance, voilà. Donc c'est même pour ça que j'ai reproduit plusieurs fois la même lettre, voilà, avec voilà, avec des dimensions différentes, voilà. Mais pour dire un petit peu la notion de vague, de qu'on que malgré même si le chemin s'arrête ici, par exemple, on continue, on trouve des solutions et tout. Voilà, je sais pas si c'était clair et je sais pas. Après ça, c'est je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'aimais bien sur le coup pour peut-être pour dire peut-être on prend tel chemin, ça s'arrête là, donc on revient un petit peu en arrière, voilà. Je sais pas, là, sur ça, je sais pas trop. Ensuite, ça me fait penser un peu à une guitare avec la musique, là, le gain audio, voilà, comme sur Audacity. Euh, donc, euh, donc ça peut représenter une sorte de guitare ici, là, derrière. Alors, vite fait, mais quoi, ou même un instrument de musique, mais quoi, par exemple, je, je connais pas trop à quoi, je connais pas trop les différents éléments des guitares, mais au niveau des cordes sur un, bon, je vais vous faire un schéma. En gros, une guitare, c'est à peu près ça, hein, si je me trompe pas. Donc en gros, ici là, cette zone là, c'est plus là, et en fait la grosse forme ici, c'est ici. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et en gros, c'est quand même du voilà, du rock et tout. Je sais plus trop ce que c'était, mais quoi, je voulais quelque chose qui bouge et tout, même si ça fait un petit peu, si ça gâche un peu la lisibilité. Voilà, voilà un truc qui arrache un petit peu. Et je suis arrivé à ce rendu là. Et puis voilà. Ensuite, je pense que vous l'avez remarqué, mais ça c'est un sac, je sais plus trop comment ça s'appelle, voilà, mais c'est pour le supermarché en gros. Donc avocado. Donc
En gros, avec les petites roulettes, ça fait un A. Sinon, voilà. Et la grosse barre du milieu, voilà. Donc l'ombre, et puis voilà, j'ai rien de spécial à dire. Donc là, pour moi, c'est mon meilleur logo. Ça fait, c'est limite, lui, je pense que je pourrais le vendre. Je suis assez satisfait. Donc en gros, je prévoyais de vous le montrer, mais vu que j'ai fait de la merde, bah, j'ai oublié d'enregistrer les autres rendus. Donc du coup, en fait, de base, il devait pas avoir cette forme-là, là, de montagne. Donc en gros, au début, je voulais juste faire une montagne comme ça, avec, avec les arbres qui l'entouraient, pour pointer, pour amener... attendez, je vais prendre... attendez. Putain. Voilà. Amener le regard, voilà, vers le centre, vers la montagne. Voilà, mince. C'est un peu moche comme ça. On va prendre du rouge. Ok. Super, mode colorimétrique. RVB, allez. Hop là. Ah, ok, je comprends mieux. Excusez-moi. Hop là. On va mettre même CMJN, on s'en fout. On va reprendre la couleur en question. Voilà. Voilà, pour... je vais enlever ça parce que c'est vraiment moche. Enfin, ça peut être beau, mais sur ça, c'est moche. Ça fait gribouillage, je sais pas trop quoi. Donc en gros, voilà, c'est pour centrer le regard. Comme s'il y avait des flèches ou quoi. Voilà, vers le centre, vers la montagne. Et pour... comme si on regardait d'en dessous ou quoi. Je sais pas trop comment le dire. Et en gros... je voulais... ils avaient parlé aussi de rivière ou je sais pas trop quoi. Donc je voulais faire comme si c'était un reflet sur une goutte d'eau. Donc j'ai fait le bout. Après j'ai pas exactement fait la forme d'une goutte d'eau. Parce que voilà, ça respecte pas à 100% l'arrondi. Parce que sinon ça aurait dû faire comme ça, là, ou un truc comme ça. Mais rien que le fait de pas avoir réellement fait la forme d'une goutte d'eau à 100%, ça m'a permis d'obtenir une montagne. Donc en gros, c'est comme... on peut avoir l'interprétation en fait... c'est le sol, il y a les montagnes et tout, voilà, avec le texte pour dire c'est un truc de montagne, ou sinon simplement une sorte de planète avec le sol, voilà, pour dire dans tel lieu il peut avoir des montagnes et tout. Je saurais pas trop comment l'expliquer. Ensuite, ça, je trouve que j'ai bien fait parce que si je l'avais mis à l'intérieur, ça aurait été moins impactant ou quoi. Et puis voilà, donc c'est plus petit. Par contre, après, quand on commence à dézoomer un petit peu beaucoup, on le lit un peu moins. Oups. Mais quoi, sinon, je suis assez satisfait de ce logo. Voilà. Sinon, j'ai pas d'autres explications à donner. Donc ça, c'est pour donner l'effet de vitesse. Donc je vous l'expliquerai plus tard par rapport à ça. Ensuite, ça, c'est en fait, il me semble que c'est pour avoir le rythme cardiaque des joueurs du football américain, il me semble. Donc voilà, je voulais faire un petit peu le truc comme à l'hôpital, là, avec les lignes vertes, voilà. Le battement avec les rebonds, voilà. Ensuite, ça, par contre, c'est l'un des pires, parce que, en fait, de base, ça devait être une icône. Donc, en fait, je vous montre ce que ça ferait si c'était réellement une icône. Et donc du coup voilà, j'ai pas respecté la consigne, voilà, par manque d'attention. Je suis un petit peu déçu, mais je vois ce que ça peut donner et tout. Bon, super. Voilà, vous voyez, on perd la notion de volume et je trouve ça dommage quoi. Donc on va enlever ça. Ah merde. Merde, 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 merde.
Bon, de toute façon, on s'en fout vu que après je vais l'enlever et tout. Voilà, donc vous voyez, ça peut être bien après de mettre de la 2D avec la profondeur, mais bon, même si vous allez sur Flaticon et tout, vous devez choisir la couleur et tout, et sur le coup, j'avais pas fait attention, et je regrette assez. Et en fait, ça devait être une icône pour une application à côté d'un bouton Home par exemple, ou s'inscrire ou quoi. Voilà, un pictogramme quoi. Donc ça c'est pas un pictogramme. Donc je suis assez déçu. Lui je suis assez satisfait parce que même s'il paraît simple, voilà. Après le truc que je trouve dommage c'est que de base ça devait être un truc qui devait mettre en avant les films d'étudiants. Sauf que en fait j'ai essayé de trop me focaliser sur l'étudiant et j'ai oublié le reste. Donc au final j'ai abandonné l'idée. J'ai essayé de faire un truc en rapport avec le film et tout. Voilà, pour donner voilà, pour dire que ça continue et ça s'arrêtera pas quoi, ou je sais pas trop quoi. Voilà le film, voilà les petites bandes. Voilà, j'ai pas grand chose à dire. Voilà en Kama, et je vais vous l'expliquer. Voilà. Donc pour le vin, donc ça c'est le vin. Donc ça c'est le rendu final. Donc là je suis allé sur Google et j'ai essayé à peu près de reprendre la forme d'une bouteille. Donc au final je me suis dit que 3 bouteilles ça serait mieux. Parce que voilà. Pour amener la diversité, parce qu'il y a plusieurs types de vins. Il y a le vin rouge, il y a le vin blanc et tout. Après voilà, je pense que vous y connaissez mieux que moi. Mais quoi, après ça manquait de vitesse quoi, parce que c'est un truc de livraison. Donc j'ai fait ça. Donc en fait, je n'avais pas pensé, mais mon frère m'a dit que ça ressemblait à des allumettes. Donc c'est vrai, ça ressemblait à des allumettes. J'ai pas fait attention sur le coup. Mais quoi, pour moi c'était un effet de vitesse en fait. Et en fait, sauf que même si on se dit c'est un effet de vitesse, ça me fait plus penser à des sodas qu'autre chose, quoi. Avec les dégradés et tout. Et voilà. Donc ensuite, j'ai... Attendez, c'est quoi le rendu final? Ok, c'est avec les trous. Donc ensuite, j'ai fait ça. Donc, je regrette de pas avoir gardé ça. Je sais pas pourquoi je l'ai supprimé. Mais ça aurait été limite mieux avec ça. Ou peut-être, je sais plus. Mais en tout cas, j'ai fait ça. Donc ça, en même temps, ça peut représenter des ailes, je trouve. Même dans le rendu final. Hein. Donc vitesse, les ailes et tout. Donc voilà, que ça va vite et tout. Ça reprend un petit peu cette idée. Mais quoi, il n'y a pas assez de mouvement là-dedans. Il n'y a pas... voilà, ça se suit trop et tout. Voilà, y a pas, c'est pas assez contrasté, je trouve. Donc là, je me suis rappelé d'un speed art de Guillaume Vézien qu'il avait fait sur la planète. Après, c'était il y a longtemps, mais quoi, il avait fait un petit peu cet effet là où il y a ça. Là. À l'époque, je savais pas trop ce que ça représentait. Je trouvais ça classe, quoi. Et j'ai essayé d'appliquer à peu près cet effet sur la bouteille. Et finalement, j'aime bien. Voilà. Donc ensuite, j'ai testé euh, avec voilà, il y a mon frère qui m'a dit parce que j'essaye d'avoir des retours aussi et qui m'a dit d'en mettre plus parce qu'il n'y avait pas assez il y avait pas assez de vitesse, voilà, de forme, voilà. Je saurais pas trop comment le dire. Et en gros, donc j'ai fait les deux, j'ai testé et finalement c'était lui le revainqueur. Sauf qu'il y avait plus le truc. Donc voilà. Donc ouais, c'est peut-être mieux lui ou lui, je sais pas. Mais voilà. Je pense que voilà. Et le logo en Kama. Donc en gros, au début, j'ai galéré à reproduire le S parce que j'avais essayé en fait de faire. Allez, on va à peu près suivre, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Oups, pardon. On fait ça, on fait un autre truc, on fait un autre truc, on fait un autre truc. Et au final, l'espace était trop gros. Voilà, c'était trop grand et tout. Voilà, c'était pas.
c'était pas un truc élaboré, pratique et tout. Donc je me suis dit, on va repartir de zéro, on va se servir de la forme qui est à l'intérieur, donc l'espèce de Z, il me semble, oui, un Z. Et en gros, on va essayer à peu près de reproduire la forme avec juste comme si c'était vraiment plat, avec comme si c'était j'ai oublié une sorte de zoning, j'ai oublié un warframe, voilà. Donc en gros, rectangle, 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 rectangle. Voilà, un truc assez simple qui reprend à peu près la forme. Voilà. Donc avec un fond pour voir ce que ça pourrait donner. Donc j'ai mis un fond très contrasté pour pas me concentrer dessus, voilà. Juste pour voir ce que ça pourrait donner avec un fond, quoi. Et en gros, donc j'ai commencé à appliquer les dégradés, voilà. Et ensuite, j'ai fait ça, mais je trouvais que par rapport au logo initial, donc voilà, qui par rapport à, voilà, c'est plus un carré ou un rectangle aplati, sinon, qu'un qu'un rectangle vers la hauteur, quoi. Pas aplati, je sais pas trop comment le décrire, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup, j'ai décidé un peu de l'aplatir. Après, le truc que je regrette, c'est que là, il y a une notion de texture et tout, là. Mais j'ai essayé avec Photoshop et tout d'appliquer, mais je suis pas satisfait. Donc même là, il y en a un petit peu, je crois. Et même là. Donc du coup, j'ai pas réussi, mais voilà, au moins ça me voit. Même pour un logo qui existe déjà, ça permet de voir les points qu'il y a à améliorer et tout. Donc c'était un défi très dur parce que déjà il était en anglais. Donc après ça m'a aidé parce que surtout pour les premiers, j'ai essayé d'abord de me traduire dans la tête pour avoir une idée générale du truc. Et après j'ai utilisé Google Traduction pour avoir plus de détails. Mais quoi, ça m'a permis un peu de réviser mon anglais, même si ça m'a pas trop aidé non plus. Et vers la fin, c'est dur et c'est peut-être à cause de ça que j'ai peut-être, par manque d'attention, j'ai fait cette erreur parce que je commençais un peu à fatiguer parce que c'est quand même fatigant à côté des cours et tout. Et voilà, donc un Kama, ça me fait penser à une allumette, je sais pas si c'est fait exprès. Et voilà, et ça a déjoué, ça me fait penser à des jouets, je sais pas si c'est fait exprès aussi. Et voilà. Donc je trouve que c'est un peu trop arrondi, ouais. Mais voilà. Pourquoi pas après avoir le propre style et tout. Donc est-ce que j'ai des conseils pour vous si jamais vous vouliez faire un défi en général ou même ce défi. Donc en gros on reçoit des mails. Donc ça peut être intéressant si vous êtes nul en anglais d'essayer voilà, de le lire une première fois en anglais, avoir une idée générale du truc pour ensuite le traduire, utiliser un traducteur automatique, voilà, pour avoir plus de détails, voilà. Ensuite, ça peut être intéressant si vous le postez sur les réseaux sociaux parce qu'ils recommandent pour avoir des retours aussi. Bah, je vous conseille pour l'instant sur ça d'avoir une différence entre les réseaux sociaux de 2-3 jours, voilà. Comme ça, si vous avez pas le temps de faire un logo tel jour, vous pouvez essayer de gratter un petit peu sur les autres jours. Après moi ça va, j'ai pas trop raté, il y a juste sur 2-3 logos, le lendemain je l'ai fait parce que par manque de temps, mais sinon en général j'ai à peu près respecté le défi. Euh, donc donc c'est une marge de sécurité aussi. Donc ça peut être intéressant si vous vraiment vous avez peur de pas respecter le logo. Mais par exemple sur les gros défis, par exemple le délai de vie où en fait vous devrez faire des web design, logo et tout pendant 100 jours, sauf le week-end je crois. Par contre sur ce genre de défi, réservez-vous une semaine d'avance avant de le poster sur les réseaux sociaux au moins. Comme ça vous met pas trop la pression, surtout si vous faites à mi-temps. Et puis voilà. Ou même plus, mais en tout cas, ça peut être sympa. Aussi,
J'ai demandé à ma prof de maths. Alors me demandez pas pourquoi la prof de maths et pas la prof de français ou autre. Je sais pas, j'aime bien et tout, donc voilà. Je lui ai demandé, je lui ai parlé du défi et même à ma prof de web design. Donc cette année c'est plus une initiation qu'autre chose, mais ça peut quand même, comme ça fait un avis neutre, un avis un peu plus professionnel. Donc du coup. Euh, je lui ai parlé du défi, donc elle avait dit oh t'arrives à respecter le défi, oui j'ai dit à peu près, mais après elle a dit que c'était bien et tout, voilà, de faire ce genre de défi, et je lui ai demandé si on pouvait, si je pouvais avoir son avis, voilà, et pareil à la prof, et ils ont dit avec plaisir, donc là je viens d'envoyer, même si le mail, ça m'a fait rire, le mail de ma prof de web design, euh, et en tout cas sa boîte mail est pleine, donc j'ai reçu un mail comme quoi sa boîte mail était pleine, donc il faudra que je le renvoie ce soir, ou même plus tard. Et puis voilà. En tout cas, c'est une bonne expérience parce que même pour les cours de web design que je fais à l'école, après, pour l'instant, c'est pas très haut niveau non plus, mais quoi, ça m'a permis d'avoir une meilleure créativité et tout, ça m'a permis même de trouver des idées plus facilement, même actuellement, hein. Donc du coup, je pense me lancer parce que là, cette année, j'ai des contrôles quasiment toutes les semaines. Donc du coup, je pense me lancer sur un défi de typographie parce que justement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je trouve que je fais des typographies assez bâclées, voilà. Soit je fais un... Après, sauf si c'est un truc pour la nature où là, j'essaye de le faire avec la souris et tout, mais sinon, à part ça, j'essaye pas réellement de faire quelque chose de personnalisé. J'essaye de trouver une typographie qui correspond le plus voilà, au thème et tout, et puis voilà quoi. J'essaye pas de modifier les points pour que la lettre ait une forme différente et tout. Donc ce défi en fait il me semble que on a, c'est toujours une entreprise qui nous contacte, et en gros on a une semaine pour jouer avec le nom de l'entreprise, voilà, avec la typographie. Il me semble que c'est ça. Donc ça va un petit peu chaque jour, ça peut être sympa aussi. Et même, ça peut être intéressant et ça peut me permettre de m'améliorer, pourquoi pas. Peut-être que ça va rien m'apporter, peut-être que ça va m'apporter énormément, je sais pas, mais au moins j'essaye quoi, et c'est une bonne chose. Donc si vous avez réellement peur de pas respecter les délais et tout, voilà. Ne vous mettez pas trop la pression non plus. Si jamais vous faites de la merde, comme j'ai fait pour ceux-là, ou même ceux-là par exemple, ou ceux-là, voilà, vous voyez quoi. C'est pas les meilleurs logos du monde, mais quoi, le principal, c'est de les faire. Parce que avant de faire des logos comme Ankama par exemple, je parle pas de ceux-là, hein, de ceux-là. Euh, il faut voir le parcours des gens. Vous dites pas qu'une personne naît avec son savoir et tout. Le mec sait déjà faire des putains d'effets sur After Effects. Il sait déjà faire du modelage sur Maya, sur 3ds Max. Il sait déjà faire des logos vectoriels en utilisant moitié de la 3D, moitié de la perspective, etc. Même si de la 3D c'est déjà de la perspective vu que c'est du volume. Voilà, là je vais un petit peu loin, mais c'est ne vous dites pas ce mec est talentueux parce qu'il fait de bonnes choses. Analyser surtout le parcours de la personne pour voir les difficultés qu'elle a pu affronter, oui, et tout, parce que même cette personne, voilà, je pense qu'au collège, elle faisait pas des trucs de qualité. S'il faut, je pense qu'elle était plus forte que moi quand même, mais quoi, ou peut-être qu'elle connaissait pas le graphisme de cette personne, mais quoi, c'est pour vous dire que même si vous faites un logo de merde, il faut l'assumer. C'est pour ça que même
sur mon compte Instagram. Attendez, hein. Voilà, je supprime pas au fur et à mesure ou quoi. Parce qu'il y en a qui postent. Après, il n'y a pas toutes mes créations du coup, parce que voilà, je les ai perdues. Mais quoi, il y a ça, regardez comment c'est moche. Voilà, faut rouge dégueulasse et tout. Parce que c'était quand le 9 septembre. Voilà, parce que à cette époque-là, voilà, j'avais pas trop d'idées et tout. Voilà. Ensuite, regardez par exemple là, c'est mal recadré et tout. Et pourtant, je le poste. C'est ça qui est important. C'est dans ce genre de défi, l'important, c'est pas de faire de la merde ou quelque chose de bien, même si c'est mieux de faire quelque chose de bien, mais de faire le défi. Donc, pour ma part, les 30 logos, que ça soit de la merde ou pas. Voilà. Donc, n'ayez pas peur par rapport à ça. Il y a beaucoup de logos qui sont pourris, il y a de bonnes idées, il y a de mauvaises idées, mais au moins ça m'a apporté énormément de choses, je trouve. Je vois, même pour lui par exemple, j'ai un peu mieux compris voilà, mon erreur et tout. Par rapport à ça, je sais pas si je vous l'ai dit, ah non, je vous l'ai pas dit, mais je trouve que les couleurs sont trop fades ici. Donc voilà, même au niveau des couleurs et tout, ça peut vous apporter énormément de choses. Voilà, donc c'est comme plus. Donc pour ce genre de défi, que vous soyez un pro ou quoi, ça peut être qu'une bonne chose parce que ça vous force à faire des logos. En plus, surtout si vous, j'ai envie de vous dire, surtout si vous faites déjà une activité en parallèle, si vous êtes freelance ou vous êtes employé d'entreprise ou autre, parce que vous faites encore plus de pratique et ça vous permet de vous améliorer encore plus quoi. Voilà, et c'est plus intensif. À votre avis, pourquoi les manas c'est bien, même si c'est une année perdue? La mana, pour ceux qui ne savent pas, c'est la mise à niveau en art appliqué. Donc c'est principalement du dessin. Mais pourquoi c'est bien? Parce que c'est intensif. Il y a beaucoup qui se plaignent, que, surtout en école privée, où c'est payant, que, par exemple pour l'ESMA, c'est trop intensif. Dans ce cas, c'est quoi l'intérêt d'aller dans une école privée, quoi? Tu payes, heureusement que c'est intensif, j'ai envie de dire. Oui, alors, je sais bien que il y en a qui ont des projets à côté et tout, mais bon, pour 5 000 € l'année, j'ai envie de dire, tu te démerdes pour faire tes trucs à côté, quoi. Ou tu le fais pendant les vacances ou autre. Mais quoi, ne râle pas de payer autant si tu fais pas un truc. Si tu fais un truc intensif, tant mieux. Et ça veut dire qu'ils te prennent pas pour des cons. Pour un con, pardon. Et voilà. Donc c'est à peu près tout ce que j'ai à peu près à dire. Donc demandez l'avis à vos amis, à votre entourage. Pourquoi pas même à vos professeurs, ça peut être intéressant aussi. Là je viens juste d'envoyer le mail à ma prof de maths. Postez sur les réseaux sociaux, comme ça même sur Instagram par exemple, même si vous n'avez pas forcément de retour, il peut avoir aussi des likes qui peuvent vous dire tel logo est meilleur par rapport à l'autre et tout. Même pour lui j'ai été surpris. J'ai eu 3 likes. Mais après c'est normal parce que les gens ils ont pas les consignes en face et tout, donc ils savent pas trop si je respecte les consignes et tout. Mais voilà. En tout cas, je suis satisfait. Même si lui, il me laisse perplexe, voilà, avec la petite lettre, voilà, le petit renard ou je sais pas trop quoi. Parce que, voilà. Et en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Ah oui, Cardi, oh my god! Oh putain! Ah, ça fait longtemps que j'avais pas parlé autant, mon dieu. Parce que même à l'école, même quand on a des euros de stage et tout, euh, c'est on doit faire 10 minutes grand max. Donc au début, j'étais bien parti pour 20 minutes et tout. Sauf que voilà, je parlais avec la passion à l'époque. Et c'est comme ça que j'arrivais à faire les parlons-en. Voilà, même les parlons-en, ça m'avait aidé à faire
le truc, sauf qu'on m'avait coupé à 10 minutes, ils s'en foutaient en fait. Et en gros, du coup, ça m'avait un petit peu dégoûté à cause de ça. Je parlais de moi, c'est tout. C'est peut-être même à cause de ça que j'ai un peu arrêté les parlons-en parce que voilà, j'arrivais un peu moins à parler avec la passion. Parce que des fois, quand je parle avec la passion, je m'emporte et tout, je parle pendant 30 ans. Voilà, même pour les soins de stage, maintenant j'ai du mal à respecter les 10 minutes parce que justement, euh, je sais pas, le fait qu'on te coupe à 10 minutes juste parce que ça, c'est la limite, j'ai du mal, mais bon, pourquoi pas après. Donc je vous encourage à faire ce genre de défi. Donc pour ceux qui recherchent les défis, comment je l'ai découvert surtout, donc pardon. Il y a le podcast que m'avait parlé Guillaume Vézien, il s'appelle Parlons Design. Donc en fait, le mec s'appelle Romain. Donc il est au lycée et en fait il fait des podcasts sur le graphisme et tout. Donc par rapport à Adobe XD qui est un logiciel de maquettage et tout. Voilà, qui parle d'astuces par rapport au fait d'être productif, voilà, les projets. Et c'est grâce voilà, et la première vidéo que j'ai vue, évidemment, c'est les défis quotidiens. Donc, il parle, voilà, de justement des défis quotidiens. Donc, c'est comme ça que j'ai connu le 30 logo. Euh, ouais, je crois que c'est ça. 30 logo challenge, je sais pas trop quoi. Donc, voilà, les différents logos, défis qui parlent. Alors, il y a le Daily 8. En fait, voilà, c'est par rapport au web design et tout. Par contre, c'est 100 jours. Voilà, 30 logos là, 30 logos et 36 day of type. Donc ça c'est 36 jours, je pense que je vais faire ceux-là après. Je vais commencer pendant les vacances et je finirai voilà, pendant les cours ou quoi, je sais pas. Je verrai, mais ça peut être intéressant. Donc je vous encourage à vous abonner à cette chaîne si vous aimez, c'est intéressant en tout cas par le graphisme. Voilà, c'est intéressant et ça mérite d'être connu ce genre de chaîne. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et dans quelques mois je pense, parce que vu que je m'impose plus de rythme, ce sera une vidéo de temps en temps. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une agréable fin de journée et ciao ciao.